France Info. France Info. Qui vient ce 15e jour de l'Avent frapper de son bec à la fenêtre? C'est l'oiseau de décembre qui pépille et se pose sur toutes les cartes de Noël. C'est le rouge-gorge, le feu follet qui allume les baies du hou et les boules du sapin et les étoiles et les guirlandes. Le ruban rouge qu'il porte accroché à la poitrine est une décoration bien méritée. Il l'a gagné de bien des façons. Il a ramené sur terre, en le tenant dans son bec, le feu du soleil qui lui a ainsi roussi les plumes de devant. Et il a aussi courageusement essayé, malgré les flammes qui lui grillaient le ventre, d'éteindre le grand brasier de l'enfer à l'aide de gouttes d'eau qu'il allait chercher dans la mer. Mais on attribue surtout sa gorge rouge au fait que lorsque Jésus a été cloué en croix, il est resté auprès de lui, perché sur son épaule, à chanter pour apaiser ses souffrances. Et c'est en voulant arracher les épines plantées dans le front du Christ qu'une goutte de sang est tombée sur son cœur et y est restée pour toujours. Toutes ces bonnes actions lui ont valu de pondre des œufs aux couleurs des cieux du paradis. Depuis, un rouge-gorge dans une cage met en colère les anges. Il est interdit de le capturer, de le blesser, de détruire son nid. D'ailleurs, personne, à part le chat, ne s'y risquerait. On sait que celui qui briserait une aile aurait le bras cassé, une patte, la jambe broyée, et qui oserait porter la main sur lui tremblerait le restant de sa vie. À la belle saison, il est le plus souvent dans les bois, dans les taillis à s'occuper de ses affaires, à commercer avec le petit peuple. Mais c'est en décembre qu'il est le plus présent autour des maisons, à réclamer familièrement des graines et des miettes à la vitre et à suivre les jardiniers dans les allées. On le surnomme le petit feu follet ou le petit Jean de feu. C'est durant les Avents que Jean Rouge-Gorge offrit à une pauvre jeune fille abandonnée que l'on appelait Blanche Épine, car même en hiver, elle n'avait pour seul toit que l'épine gelée, 2 étranges sabots qui la firent glisser sur la mer jusqu'à une île bienheureuse où elle trouva une vache dont le lait exquis et inépuisable lui permit de faire fortune et d'épouser le garçon qu'elle aimait.